dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Alléluia! Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Le Seigneur n'arrive jamais tard. Un mort de 4 jours, le corps, comme a dit sa sœur, sentait mauvais. Cela faisait 4 jours que Lazare était mort. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand le Fils de l'homme, celui qui est la vie, pousse ce cri à Lazare et lui demande de venir dehors, Lazare s'est levé et les pieds et les mains liés. Il a commencé à marcher. Alléluia! Amen! Je travaille dans le commerce international dans une entreprise de douane qui gère l'exportation et l'importation. J'ai quelques mois d'expérience. Ils m'ont garé dans l'entreprise. Je travaille depuis mon domicile. Le Seigneur nous garde et nous soutient ce temps. Serviteur d'Aviomiento New York, nous voulons dire merci à Dieu pour sa protection et sa provision. Je travaille dans une pharmacie et j'ai été contaminé par le coronavirus. Cela fait que mon épouse et mes enfants ont été infectés. Après la crise, les médecins m'ont fait une radio des poumons. Ils sont affectés. Maintenant, je suis en traitement et grâce à Dieu, je vais de mieux en mieux chaque jour. La main de Dieu a toujours été avec nous. Nous envoyons son secours. Nous apportons des médicaments, et y compris des choses qui sont difficiles à obtenir ces temps-ci. Sur le plan économique, Dieu nous a soutenus parce qu'en plus de ne pas travailler, mon chef m'a payé dans les délais, ce qui me permet de donner la dîme, de donner l'offrande et de faire des vœux devant Si tu l'autel. désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il t'entourait avec un cordage d'amour, mais peut-être qu'en ce moment, tu ressens comme un havre d'épée, comme quelque chose d'inexplicable dans cette paix qui surpasse toute intelligence. Le Seigneur Jésus a dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, et je ne la donne pas comme le monde la donne. » Il te donne une véritable paix. Le Dieu qui nous entoure est un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour. La parole du Seigneur dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 17, « Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et je veux prier pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur. » Et si c'est ta décision, je veux prier pour toi mon nom. Alors, si tu es prêt, je veux te demander, s'il te plaît, que là où tu es, ferme tes yeux et de tout cœur, fais avec moi la prière suivante. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur et j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, je me réponds. Et je retourne à toi de tout mon cœur. Aide-moi à marcher en fidélité à toi et à ta parole tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi, te célébrant pour l'éternité dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Dans ce qui suit, Dieu quittera une puissante prédication qui édifiera à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Cantique des Cantiques, et chapitre 2, et verset 10. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée,
Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Ceci est un réveil. Le figuier forme ses premiers fruits. Et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure. Regarde ce que le Seigneur te dit. Fais-moi voir ta figure. En d'autres mots, cherchez-moi et vous vivrez. C'est vrai. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix. C'est un appel à rechercher Dieu, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les petits renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Amen. Alléluia. Il y a quelques années, un des pasteurs de l'équipe du ministère d'ici, d'Avivamiento, est directeur du département de conseillers. Il fit un rêve et je crois qu'il est très opportun de vous partager cette parole. Dans le rêve, il disait, nous étions dans un avion. Tout le ministère, vous étiez là. Tous les pasteurs du ministère, tous les leaders, tout Avivamiento étaient dans un avion. Et ce qu'ils pouvaient comprendre, c'est que le vol serait très long, comme un vol transatlantique. Et l'avion avait décollé depuis 30 minutes. Il attendait d'avoir une altitude et une vitesse de croisière suffisante. Quand il ouvre le hublot, il se rend compte que l'avion passait très près des immeubles, en faisant une série de pirouettes, mais qui n'étaient pas dangereux. C'était seulement des essais que le pilote faisait à l'avion. Et il décide de retourner à terre et d'atterrir. Et ils descendent. Et le pilote était quelqu'un avec beaucoup d'autorité. Je sais qui il est. Tu sais qui il est. Je crois que c'est Jésus. Alléluia. Au sol, il lui montra la raison pour laquelle il avait décidé de faire atterrir l'avion, afin de voir s'il entreprendrait un nouveau vol, une fois toutes les vérifications effectuées. Il lui montra, et Aimé dit, et il me montra, dans la queue de l'avion, dans l'aileron, une petite fissure, par où s'échappait le kérosène, juste un peu. Et il toucha le kérosène, et c'était de l'huile épaisse. Et le Seigneur lui demande, « Que devons-nous faire ?» Et il s'est réveillé. Je comprends l'interprétation du rêve. Je sais que cet avion est l'Église, ceux qui sont dans cet avion, l'Église latino-américaine. L'Église latino-américaine expérimente un puissant réveil et Dieu a prévu un long voyage avec nous. Dieu a des plans magnifiques avec l'Église latino-américaine, avec l'Église pour nous d'Avivamiento qui était là dans le rêve. Mais il trouva une petite fissure qui ferait que peut-être nous n'arrivions pas à atteindre l'autre côté, à terminer le vol de façon correcte. Et que devons-nous faire? Nous savons tous ce que nous devons faire. Une fois nous étions dans l'avion, ils ont arrêté l'avion. Te rappelles-tu, amour? Il s'est lancé pour décoller. Il allait décoller. Ils l'ont fait ralentir et faire demi-tour et nous faire descendre. Et nous par le hublot, comme des curieux. Je voulais voir pour savoir ce qu'ils allaient faire. Ils ont littéralement posé un pansement. Et je ne voulais pas monter dans cet avion. Une bande adhésive. Mais on se disait, il va tomber. Comment pouvons-nous avoir confiance? Tu te rappelles, amour? Tu l'as vu?
mais une rustine. Et tu te dis, comment vont-ils réparer l'avion? Mais je crois que cette fissure était quelque chose de semblable. Et nous avons besoin de réparer cette fissure pour pouvoir aller de l'avant dans ce puissant réveil de toute l'Amérique latine. Alléluia. Donc, je peux conclure, premièrement, les plans du Seigneur sont de grande envergure. Alléluia. Le prophète Jérémie dit, « Parce que je connais très bien les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, plans de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Alléluia. Dieu a des plans avec toi. Dieu a des plans avec toi. Dieu a des plans avec chacun de nous. Et ce sont des plans pour ton bien, de bonheur et de prospérité. Alléluia. Donc, Dieu a des plans. Ces plans sont glorieux. C'est un temps de pionniers. De pionniers. Ne soyons pas angoissés en étant enfermés, en nous disant comment allons-nous avancer. C'est justement dans l'épreuve, justement dans les choses impossibles. C'est alors que Dieu, loin des pionniers, pour ouvrir des brèches et avancer. Alléluia. Mais aussi, dans la compréhension du rêve, je vois que l'onction, c'est le kérosène. Nous allons aller. Je le vois de cette façon. C'est le kérosène avec lequel nous allons aller de l'autre côté. Parce que ce n'est pas par puissance, ni par force, c'est par son Saint-Esprit, a dit le Seigneur. Alléluia. Alors, Dieu a des plans glorieux avec nous. Il nous a donné l'onction. Mais il y a quelque chose, une petite fissure, des petits renards. Le texte dit « chasser les petits renards qui détruisent les vignes parce que nos vignes fleurissent. » Écoute-moi, toi qui fleuris dans la foi. Écoute-moi, le pasteur dans l'église fleurit. La famille qui fleurit. L'église qui fleurit. Le Seigneur dit « l'hiver est terminé, un puissant réveil arrive. » Mais auparavant, chassez les petits renards qui détruisent les vignes. Parce qu'il y a un envol. Il s'agit d'un plan glorieux. Mais nous pouvons le détruire au dernier moment et ne pas arriver à destination. Je vais vous donner un exemple biblique. Le roi Osias. Osias fut un roi puissant. 52 années de règne. 52 années, mes frères. 52 années de règne. Mais il ne lui manquait plus que 2 ans pour finir tout son parcours. Et il a tout gâché. Car un jour, lorsqu'il était puissant, son cœur s'est élevé pour sa ruine. Dis avec moi, il s'est élevé pour sa ruine. Sa chute fut causée par son désir de s'élever. Le mot « s'élever » signifie qu'il était fier ou hautain. Il fut hautain avec les prêtres. Il fut hautain avec le sacerdoce. Parce que, comme Dieu l'utilisait, il entra dans le temple et prit un encensoir, car il voulait occuper la fonction de pasteur. Le fait que Dieu t'utilise, car tu parles très bien, et que tu enseignes, ne fait pas de toi un pasteur. Le pastorat est un appel. Alors lui qui était le roi depuis 50 ans, honoré parce que Dieu était avec lui, arriva au temple, prit un encensoir, et les prêtres lui dirent « Ne fais pas ça, roi Osias, parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas à toi de le faire. » Et il se mit en colère. Et dans sa colère, la lèpre se propagea sur tout son visage. Et ils le firent sortir du temple. Et la Bible dit qu'il vécut lépreux, seul dans une maison, et exclu de la maison de Dieu, expulsé de la maison de Dieu. Comment quelqu'un qui fut 50 ans sous la gloire put-il tout gâcher dans les 2 dernières années de sa vie? Une petite fissure. Un petit renard installé dans son cœur l'a détruit. Le plus grand prophète de l'Ancien Testament
fut Moïse. Le grand leader du peuple juif. Dieu l'appelle à 80 ans et l'envoie pour libérer son peuple. Un soutien qu'aucun autre prophète, même pas Élie, n'a pas eu un soutien pareil à celui de Moïse. Il allait et il priait. Dieu envoyait des plaies. Il a ouvert la mer, il envoya le pain, l'eau, la viande, tout. Autrement dit, un homme de Dieu impressionnant, avec une grande onction, mais avec un problème. Étant le plus humble de la terre, un jour, il se mit pourtant en colère, une colère incontrôlée. Comment est-ce qu'on dirait ici? Ils l'ont mis hors de lui. Je ne sais pas quelles sont les expressions dans chaque pays. Donc si je dis quelque chose, et du coup ce n'est pas ça, ils l'ont fait sortir de ses gonds. Quelle autre expression utilise-t-on ailleurs? Ils l'ont fait craquer. Bon, c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Bon, ils l'ont énervé. Un jour, ils l'ont tellement énervé, tellement, qu'il s'est fâché contre ce peuple. Le psaume dit, ils l'ont irrité près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima sans réfléchir. Il se mit en colère. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Mériba, mais c'est une histoire que tout le monde doit connaître. Mais regarde ce que fit Moïse. Alors Moïse prit son bâton devant tous. Il réunit le peuple, et il dit, « Écoutez maintenant, rebelles. » Déjà il était hors de lui. Il était déjà sorti de ses gonds. Il était furieux. Le Seigneur ne lui avait pas demandé de dire cela. Dieu a dit, « Réunis-moi le peuple, parle au rocher, et il vous donnera de l'eau à tous. » Mais lui leur a dit, « Venez ici, rebelles, je ferai sortir de l'eau, du rocher. » Et alors, il leva sa main, il frappa le rocher avec son bâton 2 fois, et il sortit de l'eau en abondance. Et toute l'assemblée but. Mais le Seigneur lui dit, « Ce sont les eaux de la contestation, parce que tu n'as pas cru en moi, pour me sanctifier devant les enfants d'Israël. Tu ne feras point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. » Moïse avait tout fait correctement. L'homme le plus humble de la terre, il avait tout fait. Mais au moment d'arriver, le Seigneur lui dit, « Tu n'entreras pas. » Depuis le mont Nebo, au sommet de Pisga, il a pu voir la terre promise, mais ne put y entrer parce qu'il s'était laissé emporter par la colère. Un petit renard peut gâcher nos vignes. Colère incontrôlée. Le voyage est long, mais nous devons bien le finir. Nous allons bien le finir. Alléluia. Le murmure. Je vais vous donner un autre exemple qui peut gâcher un voyage. Il est dit, Marie et Aaron ont parlé contre Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il avait prise, parce qu'il avait pris une femme éthiopienne. Bien sûr, il a dû quitter l'Égypte pour vivre dans le pays de Moab et épouser une femme de là-bas. Il a vécu 40 ans dans le désert, puis il revint. Mais Marie et Aaron, qui étaient son frère et sa sœur, Aaron était le souverain sacrificateur, Marie était prophétesse. Alors ils ont dit, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel l'entendit. Dis avec moi, l'Éternel l'entendit. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous a donné des textes ces jours-ci où il nous dit qu'il entend ce que nous disons à la maison. Le résultat fut que Marie eut la lèpre. Elle qui était prophétesse, aimée et respectée par le peuple. Et Aaron n'entra pas dans la terre promise. Aaron resta dehors. Il mourut sur le mont Hor. Et Marie mourut à Kadès. Tous ces gens aux portes de la terre promise, l'année avant d'entrer dans la terre promise, à cause des murmures, parce qu'ils ont parlé contre le pasteur. En réalité, ce n'était pas à cause de la femme avec qui il s'est marié. Ce qu'il avait fait, c'était de remettre en question l'autorité de Moïse. C'est facile de remettre en question l'autorité, parce que ce sont des êtres humains. Les leaders sont des êtres humains, pleins de défauts comme nous tous. Mais ce sont ceux que Dieu a choisis, et Dieu les soutient, et eux doivent faire ce que Dieu a dit.
Et ça ne plaît pas à certains qui remettent en question l'autorité et cherchent une faute pour les condamner. Ils ne verront jamais un réveil. Ils ne verront jamais tout le plan de Dieu, fait de bonheur et de prospérité. Dieu en a. Dieu a des plans. Parce que les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur, de paix, de prospérité, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. C'est de ces péchés-là dont Dieu veut nous libérer et pour lesquels il nous avertit. L'impatience, ce fut le péché du roi Saül. Lorsqu'il fut oint, il ne s'y attendait pas. Il était indigne, mais Dieu l'a choisi et l'a oint. Et le prophète lui dit, « Tu monteras et tu m'attendras 7 jours. Et là-bas, je te dirai quoi faire. » Et l'Esprit vint sur Saül, et il fut oint. Il prophétisa. Il gagna une bataille. Il eut une guerre où il gagna de façon glorieuse, parce que l'Esprit vint sur lui. Mais lorsqu'il dut faire la guerre contre les Philistins, les 7 jours passèrent, et le dernier jour, sa patience prit fin. Écoutez-moi, parce que voilà dans lequel tombe l'Église. Littéralement, il fut à bout de patience. Alors il offrit le sacrifice. Il n'aurait pas dû le faire, mais le prophète, il offrit le sacrifice. Et à la fin du sacrifice, Samuel arriva et lui dit, « Qu'as-tu fait? Tu as agi de manière insensée. » Et il répondit, « Non, 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 non. Je n'ai pas vu le danger et j'ai anticipé. J'ai anticipé. Pardon, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel. » Il dit maintenant, « J'ai imploré la faveur de l'Éternel, alors je me suis fait violence. » C'est cette parole que je voudrais faire ressortir. Il dit, « Je me suis fait violence. » Mais mes frères, le royaume de Dieu n'est pas par force. Ce n'est ni par puissance, ni par force. C'est avec son Saint-Esprit. Il avait vaincu avec l'Esprit. Il devait attendre l'onction pour aller à cette guerre. Donc cette parole, efface-la de ton langage. Je me suis efforcé. C'est ce que je voulais faire. Non, tu ne dois pas t'efforcer. Attends les instructions de Dieu, parce qu'il va te donner la victoire. Et le Seigneur lui dit, « Tu as agi comme un insensé. Maintenant Dieu a cherché quelqu'un d'autre pour être le roi d'Israël. » La crainte des hommes. Le Seigneur a voulu lui donner une seconde opportunité, parce que Dieu nous donne des opportunités. Et il lui dit, « Bon, va et finis-en avec les Amalicites. » Parce qu'ils avaient attaqué les Israélites lorsqu'ils marchaient dans le désert. Et Dieu avait promis qu'un jour il vengerait son peuple. Et il envoie Saül à la guerre. Et il lui dit, n'épargne rien, ni personne. Mais il garda le meilleur du bétail. Et le prophète vient et l'exhorte. Je t'ai envoyé en mission et je t'ai dit, va et détruis Amalek. Jusqu'au dernier. Alors pourquoi j'entends la voix du butin que tu as laissé? Et il répondit, non, j'ai obéi, mais c'est le peuple qui m'a mis la pression. Non, 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 non. Crainte de l'homme. L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Plutôt en celui qui lui obéit. Certainement, il vaut mieux obéir qu'offrir des sacrifices. Mais il l'a fait parce que le peuple le pressait. La famille te met la pression. Les amis te pressent. C'est une mauvaise pression de groupe. Elle ne peut pas te détruire. Peu m'importe que les autres ne veulent pas croire en ce que je crois, en Jésus, ce qu'il m'a enseigné. Crainte des hommes? Non. Et je pense à chaque croyant et aux géants qui vont être élevés dans la foi et à vos familles. Le Seigneur dit que l'hiver est terminé et le printemps de l'Esprit arrive. Un nouveau mouvement arrive. Certes, nous sommes dans une pandémie. Certes, nous sommes cachés et effrayés. Mais il y a une voix de Dieu qui dit « Le printemps arrive. Tu vas sortir de ta caverne. Tu vas entendre la voix de la colombe. Des choses merveilleuses arrivent. Nous entendrons des chants nouveaux dans les nations. Alléluia. » Mais il dit « Chassez les petits renards. » Et il dit, chassez les petits renards qui détruisent les vignes.
Maintenant, dans notre confinement, cherchons ces petits renards. Les disputes, les jalousies, l'impatience, la colère à contrôler, les murmures que Dieu entend, l'arrogance. Je ne sais pas lequel. Toi, tu sais quel est ce petit renard dans ta vie qui peut gâcher tout le plan de Dieu pour toi. Mais je crois que c'est le temps de nous lever et de lui dire, « Seigneur, pardonne-moi, parce que nous sommes dans le temps de jugement. » La parole dit, « Désirable plus que l'or. » Elle parle des jugements de l'Éternel qui sont véritables, tous justes et désirables plus que l'or. Que beaucoup d'or affiné. Oui, tels sont les jugements, doux comme le miel, qui se distille de la ruche, et ton serviteur est réprimandé avec eux. En les observant, il y a une grande récompense. Mais il donne un avertissement. Qui sera capable de comprendre ses propres erreurs? Libère-moi des choses qui sont cachées. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre et je serai affranchi de toute rébellion. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Chassons ces renards. C'est ton problème, une affaire personnelle. Ne dis pas à celui qui est à côté de toi, « Aïe, si tu es colérique » et que tu lui dis, « Tu murmures beaucoup ». Non, c'est un problème entre Dieu et toi. Dieu est celui qui te parle et te dit, « Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, le temps de chanter est arrivé, mais avant, chassez-moi les petits renards qui détruisent les vignes, qui sont en fleurs. Lève tes mains vers le Seigneur et parle avec lui, ou prosterne-toi là où tu es et demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour tes péchés.